ces peuples qui sont comme ça, opprimés, en recherche de terre et tout, moi, c'est quelque chose que je trouve surréaliste. Je prends le principe de penser qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que très souvent, les principes d'ingérence ou de colonisation, je trouve ça... alors, c'est pas nécessairement associé au peuple, mais c'est souvent les dirigeants, les gens qui sont en place. Mais pour moi, il y a une espèce de forme de parallèle entre ce que vivent et subissent les Palestiniens, le peuple palestinien et les Kurdes, aujourd'hui. Et c'est à chaque fois on a affaire à des promesses qui n'ont pas été tenues, à des engagements qui n'ont pas été respectés et à des situations absolument épouvantables, quoi. Alors moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que le célèbre chanteur et musicien Berny Bonvoisin a décidé de quitter son confort parisien pour se rendre au Liban voir ses réfugiés. Et là, c'est très clair, je suis venu au Liban voir ce qu'il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d'assaut nos frontières pour nous voler nos emplois et cramer nos allocs. Vous y allez pas par le dos de la cuillère, ça vous a agacé, c'est ça le déclic en fait? Oui, ce discours qui a eu un moment où des pétitions étaient faites pour ne pas recevoir les gens, et puis voilà, tout ce qui traînait sur ces gens, quoi. C'est-à-dire il y a ce manque de discernement. Au Liban, on le rappelle, c'est 1,5 million de réfugiés. Hein. C'est quasiment un habitant sur 5. C'est votre pays, Maï Masri. Il suffit de s'y rendre pour voir que ça fait polémique. Parce qu'au Liban, et vous le dites dans votre livre, il y a ceux qui les accueillent et qui tendent les bras, et il y a une autre partie qui, elle, est beaucoup plus réticente. Oui, il y a un racisme qui est là, qui est présent. Alors en même temps, je dirais, c'est pas le fait de le comprendre parce que c'est très compliqué, mais il y a aussi des pauvres. Enfin, il y avait des pauvres avant cette guerre en Syrie. Le Liban est un pays qui a des pauvres, plus tout